Dans un des bureaux de la présidence de la République, un assassin impitoyable, auteur de plusieurs meurtres mystérieux, rôde comme un lion insatiable. Sa technique favorite, le poison. Il cible l'entourage du chef de l'État, ses collaborateurs les plus proches. S'il peut atteindre le cercle restreint de Félix Antoine, il se pourrait qu'un jour, qu'il réussisse à avoir la tête du chef de l'État lui-même. Mais pourquoi ce meurtrier étranger s'en est-il pris à Raphaël Yanni, premier juge président dans le procès 100 jours? Selon de nombreux témoins, le juge avait été vu au couloir de la mort, c'est-à-dire à la présidence de la République, le même jour où se sont manifestés ses premiers problèmes de santé. Les conclusions de l'autopsie qui confirment l'empoisonnement du juge Raphaël Yanni renforcent à tout point de vue la thèse d'un empoisonnement opéré à partir des locaux de la présidence de la République. C'est du jamais vu en RDC, ce comportement cruel qui a élu domicile dans la sphère la plus considérée du pouvoir, jette l'opprobre et le trouble sur le mandat de Félix Antoine. Cet assassinat prouve bel et bien que le dossier 100 jours a plusieurs ramifications et que d'autres gros poissons y sont impliqués sûrement au plus haut sommet. D'un côté, une enquête sur le meurtre du juge Yanni qui progresse à une vitesse prodigieuse. D'un autre côté, le cadavre du général Delphin Kaimbi abandonné à la morgue dans une indifférence totale. Qui a assassiné le général Delphin Kaimbi? On le saura peut-être jamais. En tout cas, on note aucune volonté de la part des pouvoirs publics à faire progresser l'enquête. Quand une nation adopte la culture de l'empoisonnement comme moyen pour se débarrasser des personnes gênantes, la patrie court à sa perte et l'instabilité généralisée toque à notre porte. Les autorités actuelles oublient l'essentiel. L'espoir suscité par l'arrivée de Félix Antoine au pouvoir laisse désormais place à l'abattement et à la lassitude.